Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une délégation du Fonds monétaire international séjourne actuellement à Abidjan. Elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. La délégation est venue livrer son analyse de la situation économique de la zone UEMOA. Selon le FMI, la zone se porte bien économiquement. L'institution financière internationale projette un taux de croissance moyen de 6% pour la sous-région cette année. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI a été également évoquée. La Commission nationale de l'administration a été mise en place officiellement par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce nouvel organe fait partie intégrante d'une série de réformes initiées par le gouvernement pour une administration publique plus moderne et plus efficiente, adaptée aux réalités du moment. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la primature. Nous en reparlerons ce soir à 20h. Et le gouvernement qui est bien décidé à se pencher sur la situation des souscripteurs d'agro-business. Ce matin, le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances était devant la presse ce matin. Drissa Kodé, comme vous le voyez dans les images, a annoncé que le gouvernement est prêt à démarrer les remboursements du capital investi par les souscripteurs. Ces derniers sont donc invités à se faire identifier auprès des agences du Trésor public d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour accélérer le processus de remboursement annoncé pour la fin de ce mois. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres, en partenariat avec le gouvernement japonais, a procédé à la remise officielle du système d'interconnexion qui favorisera l'enregistrement et la gestion des mouvements des armes au sein de la police nationale. On en sait plus avec Herman Guivi. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre remet au directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, le réseau d'interconnexion des structures de la police nationale pour la gestion et la sécurisation des stocks d'armes selon la convention de la CEDEAO. Ce système d'interconnexion a un système aux multiples avantages. L'interconnexion des préfectures de police devra permettre à terme de réduire sensiblement les risques de perte, de vol ou de détournement d'armes acquises, détenues et utilisées par vos institutions. Avant sa remise officielle, ce système est officiellement présenté sous le regard des partenaires économiques, le PNUD et le Japon. Le réseau d'interconnexion sert à partager les informations sur la gestion des armes au sein de chaque unité connectée au moyen d'un outil qui permet la gestion informatisée et le traçage des armes. Son Excellence Alassane Ouattara, qui a inscrit au tableau des priorités de l'action gouvernementale la lutte contre l'insécurité, accorde une importance capitale au contrôle des ALPC. Ce contrôle passe par la qualité de la gestion physique, certes, mais aussi et surtout une gestion informatisée d'armes et munitions. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, salue l'acquisition de ce nouveau système d'interconnexion. Cet important outil de gestion installé ici même à la direction de la police nationale va permettre à toutes les autorités de police connectées, DGPN, préfets de police, directeurs centraux et chefs de service de suivre à l'instant T le mouvement des armes de la police lorsqu'elles sont utilisées par des éléments en intervention ou non et de s'assurer aussi du moment de leur réintégration. C'est un outil révolutionnaire qui participe efficacement à la lutte contre l'insécurité par le contrôle et la maîtrise de notre armement. À ce jour, 13 sites de la police nationale ont été connectés à la direction générale de la police, 14 escadrons de la gendarmerie connectés au commandement supérieur et 16 escadrons des FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire, reliés à l'état-major. Hors de la Côte d'Ivoire, 59 migrants subsahariens ont été secourus aujourd'hui en mer au large de l'archipel espagnol des Canaries. Il s'agit de 47 hommes, 11 femmes et un bébé. Ils se trouvaient à bord de l'embarcation qui a été secourue ce matin près du Maroc. L'opération intervient au lendemain de la mort de 9 autres personnes qui tentaient de rejoindre la ville espagnole de Cadiz. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 13 000 migrants sont arrivés en Espagne l'année dernière, dont plus de 8 100 par la mer.
La ville de Bagdad, en Irak, vient d'être frappée par un attentat à la voiture piégée. Le bilan est lourd, près de 45 morts et 25 blessés. L'explosion s'est produite dans le sud de la capitale irakienne où 4 personnes avaient déjà péri mardi dernier dans une attaque similaire. L'État islamique a revendiqué cet attentat. Et l'œil qui fait également parler de lui au Pakistan. Environ 70 personnes ont été tuées et 60 autres blessées par l'explosion d'une bombe dans un sanctuaire soufi aujourd'hui même dans le sud du Pakistan. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.